C'est donc un accord de cessez-le-feu présenté d'une certaine manière comme un accord de paix. Donald Trump a assisté ce dimanche à la signature entre le Cambodge et la Thaïlande d'un accord de cessez-le-feu. Donc c'était à Kuala Lumpur en Malaisie. Première étape également de la tournée asiatique du président américain à l'occasion du sommet de l'ASEAN, le locataire de la Maison-Blanche qui se rendra par la suite au Japon et en Corée du Sud avant une rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping. On va justement retrouver en direct de Bangkok le correspondant de France 24 sur place, Constantin Simon. Bonjour Constantin, je le disais, Donald Trump a donc supervisé une déclaration commune, il faut l'appeler ainsi, mettant fin donc au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Oui, alors selon Donald Trump, c'est clair, c'est un accord de paix et un accord absolument historique. Le président américain s'est même vanté en conférence de presse d'avoir fait des signatures d'accords de paix son hobby, sa passion, son passe-temps. La Thaïlande est-elle beaucoup plus mesurée? Le ministre des Affaires étrangères thaïlandais, à l'issue de la cérémonie, a refusé d'utiliser le terme d'accord de paix et il préfère le terme que vous disiez, déclaration commune, et c'est un chemin vers la paix. Les mots sont choisis et cela montre un petit décalage tout de même entre la version américaine et la façon dont notamment la Thaïlande présente cette déclaration commune. Concrètement, alors il y avait déjà un cessez-le-feu qui avait été signé à l'issue des combats qui avaient duré 5 jours en juillet dernier entre la Thaïlande et le Cambodge. Ce cessez-le-feu est donc réitéré avec en plus un mécanisme de surveillance et des observateurs de l'ASEAN, donc notamment des observateurs de la Malaisie, qui est le pays hôte de ce sommet. Interdiction pour les deux armées, Thaïlande et Cambodge, de viser des cibles civiles ou militaires. Et ça, c'est important parce que j'étais cette semaine le long de la frontière. Et il y a aujourd'hui, si vous voulez, des villageois, des populations civiles, notamment cambodgiennes, qui sont un peu pris entre les deux armées. Il y a une zone disputée maintenant qui sépare les deux pays. Et au milieu, il y a ces populations civiles, notamment cambodgiennes. La Thaïlande menace de les évacuer par la force. Et donc, ce serait interdit par cette déclaration commune. En tout cas, c'est le Cambodge, lui, qui est beaucoup plus optimiste. Et le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, n'a cessé de remercier très chaleureusement Donald Trump, rappelant que le Cambodge avait proposé son nom pour le prix Nobel de la paix. Donc, c'est l'habituel show Trump avec les habituelles flatteries à l'égard de Trump. On avait pu découvrir justement votre reportage à la frontière, Constantin. Autre enjeu également de ce déplacement, Constantin, de Donald Trump, c'est bien la question commerciale et celle très épineuse des droits de douane. Oui, tout à fait, parce que sur cette question, on parle toujours de la Chine, qui a sur laquelle les États-Unis ont imposé des droits de douane très élevés, mais il y a beaucoup de pays qui sont dans des situations aussi difficiles ici. Par exemple, la Thaïlande, où je me trouve, a 36% aujourd'hui de droits de douane. Le Vietnam a jusqu'à 46% et le Cambodge a jusqu'à 49%. Donc tous ces petits pays vont essayer de négocier un rabais, si je puis dire. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a, notamment de la part du Cambodge, toutes ces flatteries à l'égard de Donald Trump. Merci beaucoup Constantin pour toutes vos précisions. Constantin Simon, le correspondant de France 24 en Thaïlande.